C'est mardi, c'est Grand Récit. Notre série vous propose de vous plonger dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Toujours à hauteur d'homme. Après les héros improbables, les mois de mars et d'avril seront consacrés aux miraculés du sport. Quatrième volet dédié à Ben Hogan, une de ces légendes du golf. Mercredi 2 février 1949. Ben Hogan se lève à l'aube. En compagnie de son épouse, Valérie, il est sur le chemin du retour. La veille, il est reparti de Phoenix, où il a disputé et gagné un tournoi. Mais avec encore plus de 600 km à couvrir pour regagner leur domicile de Fort Worth, ils ont sagement décidé de passer la nuit à Van Horn, au Texas. Ce mercredi matin, les Hogan quittent donc de bonne heure le motel El Capitan, direction la maison. Pour Hogan, la vie est belle. À 36 ans, l'incontestable numéro 1 mondial du golf, c'est lui. Un sport dans lequel il baigne depuis l'enfance. À 11 ans, il a commencé à travailler comme cadre. Par nécessité, autant que par passion. Le jeune Ben n'avait que 9 ans quand son père s'est suicidé d'une balle en pleine poitrine, en 1922. Comme son grand frère, il a donc dû contribuer aux revenus familiaux. Dès l'adolescence, le golf devient sa vie, pas vraiment un surdoué, plutôt un travailleur acharné, capable de passer des heures entières sur le practice. If you can outplay them, outwork them, deviendra sa devise. Et tu ne peux pas jouer mieux que, travaille plus que. On dit d'ailleurs de lui qu'il a inventé l'entraînement en golf. Quand j'étais à l'entraînement, a dit un jour l'anglais Nick Faldo, numéro 1 mondial dans les années 80, à chaque fois que je pensais en avoir fait assez, je me disais que Ben Hogan, lui, serait resté 2 ou 3 heures de plus. Ben Hogan aura toutefois attendu longtemps pour briller chez les professionnels. À 24 ans, son premier US Open vire au fiasco. Il ne passe pas le cut. Et ce n'est qu'à 28 ans, en 1940, qu'il décroche sa première victoire sur le circuit. Ces déboires initiaux, conjugués à une pause forcée de 3 ans à cause de la guerre entre 1942 et 1945, ont retardé son éclosion. Ben Hogan lors du Master à Augusta. Getty Images. Au sommet de son art, au sommet de sa gloire après la guerre, Ben Hogan devient un autre joueur. Il modifie totalement son swing pour transformer son principal frein, qu'il avait presque poussé à jeter l'éponge dans les années 30 tant il ne parvenait pas à le contrôler, en une arme fatale. Tiger Woods a-t-il le meilleur drive de tous les temps, demanda-t-on un jour à Jack Nicklaus. Non, répondit l'ours blond, Ben Hogan reste, de loin, le meilleur frappeur de l'histoire du golf. Pendant des décennies, les spécialistes ont cherché à comprendre le « secret » du Texan, dont le swing était devenu quasi automatique. Le mouvement spécial de ses poignets, le fameux « cupping under », était sans doute la clé de tout. Mais Hogan, lui, s'est toujours borné à assimiler ce coup pas comme les autres au travail. Mon secret se trouve dans la poussière, celle soulevée à chaque frappe, jour après jour, disait-il. Toujours est-il qu'en ce début d'année 1949, Ben Hogan est le maître du monde. Depuis 3 saisons, il cumule les succès, 30 titres, dont ses 3 premiers majeurs. En 1948, il s'est imposé à l'US Open et à l'USPGA. Il y a lui et les autres. Il est si dominateur que certains commencent à parler d'un possible grand chelem, qui pourrait constituer la grande affaire de 1949. Folle mais légitime ambition, d'autant qu'il vient de remporter 12 de ses 15 derniers tournois. Le public et la presse sont fascinés par ce personnage taciturne, avare de mots et dont l'aversion pour les apparitions publiques et les interviews renforce le côté mystérieux. Honneur suprême, le magazine Time lui consacre sa une en janvier 1949. Au sommet de son art, au sommet de sa gloire, mais ce 2 février va tout changer. La mort en face quand les Hogan remontent dans leur Cadillac, un pâle soleil d'hiver tendu comme un moine trône au-dessus de Van Horn. Mais dès qu'ils s'engagent sur l'Highway 80, un épais brouillard tombe brutalement. Très vite, la visibilité devient minime. Au volant, Ben Hogan réduit sa vitesse à 35 km/h. Sur cette route à 2 voies, le golfeur distingue alors à peine 4 lumières de phare arriver face à lui. Un bus de la compagnie Greyhound est en train de dépasser un camion. Manœuvre insensée dans ce brouillard. La collision est inévitable. C'est la mort que les Hogan croient voir arriver en face.
Dans un réflexe, juste avant l'impact, Ben Hogan se jette sur sa femme pour la protéger, grâce à quoi Valérie sortira de l'habitable avec seulement quelques contusions. Ce geste désespéré lui a également sauvé la vie. Sous le choc, la colonne de direction s'est désarticulée et a éventré le siège conducteur. S'il était resté à sa place, Hogan aurait été empalé. Vivant, il est toutefois salement amoché, double fracture du bassin, fracture de la clavicule, de la cheville gauche, 3 côtes cassées et une blessure à l'œil gauche qui altérera durablement sa vision. Mais Ben Hogan va surtout frôler le pire 2 semaines après l'accident. Alors qu'il est encore soigné à l'hôpital Hôtel Dieu d'El Paso, les médecins sont alertés par la formation de plusieurs caillots de sang dans ses jambes et ses poumons. Souffrant d'une phlébite, transfusée à plusieurs reprises, Hogan doit subir une intervention délicate sur sa veine cave, celle qui relie directement la